Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, c'est l'intitulé du document proposé par la médiation aux deux parties à Alger. Kassim Traoré nous donnera des précisions sur ce document dans un instant. 200 Maliens de la Centrafrique ont refoulé hier le sol malien. Ce rapatriement a été rendu possible grâce au gouvernement malien et l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. Des détails dans ce journal. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, c'est le nom du nouveau document que la médiation vient de soumettre aux deux parties en pourparlers à Alger. Ce document doit expliquer aux populations pendant un mois, c'est-à-dire que la partie gouvernementale et les groupes armés vont se retrouver à Alger au mois de janvier. Kassim Traoré. Après les contestations, les réactions, commentaires et propositions, la médiation dans les pourparlers intermaliens a pu proposer un document intitulé « Projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali » avec des annexes indispensables pour sa clarification. C'est là dans les perspectives de réunir le consensus nécessaire sur sa finalisation qui doit se faire. C'est dire que les groupes armés et la partie gouvernementale ont un mois pour expliquer ce document aux populations du Mali avant de se retrouver à Alger pour la phase ultime des pourparlers. C'est là pour adopter un accord qui sera signé à Bamako au mois de février prochain. Pour bon nombre d'observateurs, la conclusion de cet accord permettra non seulement la restauration de la paix au Mali, mais contribuera de manière significative à la création des conditions permettant une lutte efficace contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Aujourd'hui, dans les régions nord du Mali, les populations ne croient pas à la signature d'un accord comme solution à la crise actuelle, vu la recrudescence de la violence sur le terrain menée par des terroristes et leurs alliés des groupes armés. Voilà, c'était les précisions avec Kassim Traoré, notre reporter. Le rapatriement des Maliens de la Centrafrique se poursuit. Ce jeudi 27 novembre 2014, 200 Maliens ont regagné Bamako en provenance de Bangui par un vol affrété par le gouvernement malien et l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. La délégation était conduite par le consul du Mali au Cameroun, Dr Moussa Bala Diakité. Ils ont été accueillis par le délégué général des Maliens de l'extérieur, Cheikhina Teteba Kamisoko. Écoutons le consul du Mali au Cameroun, Moussa Bala Diakité. Ils ont 200 personnes. C'est le deuxième contingent du GAD. Le premier avait concerné 720 personnes et c'était au mois de mars de cette année. Voilà. Donc, c'est un avion affrété spécialement par le gouvernement du Mali, donc pour ramener au Bercail ces Maliens en difficulté. Ils sont venus avec les bagages qu'ils ont pu apporter. Vous savez, dans un pays en crise, c'est pas facile de se préparer comme il faut pour quitter. Voilà. Beaucoup sont venus sans bagages, bien sûr. Ça fait quand même près de 8 mois pour certains qui ont quitté la Centrafrique pour être du côté camerounais de la frontière. Par voie spéciale, ils sont venus directement. Voilà, c'était là les précisions du docteur Moussa Bala Diakité. Une révolution pacifique se prépare au sein de quelques associations de la société civile malienne. En ligne de mire, les irrégularités constatées dans les rapports de la Cour suprême et du bureau du vérificateur général lors des achats des équipements militaires et de l'avion présidentiel. L'association Djogoni Maya, le réseau citoyen pour le co-entrepreneuriat,
et le Centre Seine d'études stratégiques pour le co-entrepreneuriat ainsi que plusieurs autres associations vont mener des actions citoyennes pour exiger la démission des ministres impliqués dans les affaires liées à l'achat d'un nouvel avion présidentiel et des équipements des militaires. Mahamadou Kane. Depuis l'éclatement des affaires dites de l'achat d'un nouvel avion présidentiel et des équipements militaires, le gouvernement malien a pris un certain nombre de mesures comme la saisine du procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête judiciaire ou l'annulation d'une douzaine de contrats par le ministère de la Défense. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes, selon le chercheur Abdoulaye Niang, directeur du Centre d'études stratégiques pour le co-entrepreneuriat. Mais nous disons que nous sommes dans un état où le premier responsable, qui est le chef de l'État, qui normalement, dès l'annonce des soupçons sur les ministres, aurait dû mettre une pression morale sur les ministres de démissionner immédiatement, comme nous l'avons constaté il y a mercredi dernier, lorsque le ministre chargé des anciens combattants en France a eu connaissance qu'un de ses proches est soupçonné d'être dans le marché public autrement que ça doit être selon la loi. De l'avis du chercheur Abdoulaye Niang, c'est une pression sociale qui va s'exercer dans les jours à venir sur les personnes impliquées dans les deux affaires. Nous sommes dans un état où le premier responsable, qui est le chef de l'État, qui normalement, dès l'annonce des soupçons sur les ministres, aurait dû mettre une pression morale sur les ministres de démissionner immédiatement, comme nous l'avons constaté il y a mercredi dernier, lorsque le ministre chargé des anciens combattants en France a eu connaissance qu'un de ses proches est soupçonné d'être dans le marché public autrement que ça doit être selon la loi. Il a démissionné immédiatement. Le directeur du Centre d'études stratégiques pour le co-entrepreneuriat envisage d'autres actions pour le moins significatives. Et nous allons adresser une lettre à ces ministres impliqués pour qu'ils s'amendent et qu'ils se sanctionnent eux-mêmes ou elles-mêmes en démissionnant. Mais sinon, l'action sera continue jusqu'à ce que nous obtenions la démission de ces ministres de leur poste. La cellule de veille citoyenne de l'association Djogoni Maya et du Centre d'études stratégiques pour le co-entrepreneuriat sont déterminés à avoir gain de cause. C'était là les précisions avec Mahamadou Kane, notre reporter. Santé à présent, les 2 cas malades d'Ebola en traitement au centre de traitement du Sénam se portent mieux à ce jour. Hier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu un point de presse à son département pour faire le bilan. Ousmane Koné, ministre, nous fait le bilan de la situation d'Ebola, des propos recueillis par Fanta Diakité. La situation aujourd'hui de suivi de cette maladie se présente comme suit. Le nombre de cas suspects notifiés par le registre de suivi de la maladie à virus Ebola depuis le mois de mars est arrêté aujourd'hui à 56. Nombre de cas prélevés, 53. Nombre de cas confirmés, 7. Nombre de cas probables, 1. C'est important de rappeler que le nombre de cas probables, ce cas n'a pas fait l'objet de prélèvement. C'est un cas qui a été recensé a posteriori parce que le sujet est décédé dans les conditions qui se sont avérées plus tard, très probablement un décès dû à la maladie à virus Ebola. C'est un sujet qui était très impliqué dans l'entourage immédiat du sujet de la clinique, donc qui a été le point de départ de cette épidémie. Et donc nous l'avons recensé comme cas probable. Le nombre de décès, 6. Donc ce nombre 6 comprend effectivement les décès qui n'ont pas fait l'objet d'analyse en laboratoire. Nombre de cas confirmés en traitement au centre de traitement du Sénam, 2. Nombre de contacts à suivre, 288. Nombre de contacts effectivement suivis, 285. Taux de suivi des contacts pour la journée d'aujourd'hui, 99. Nombre de nouveaux contacts pour la dernière 24 heures, 0. C'était là les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné. Santé toujours, l'amélioration de la santé communautaire dans la région du Sikasso était l'objectif du projet ICH Muskoka. Ce projet était piloté par Save Étudiants avec un financement de la coopération canadienne. Il a démarré le 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans. Durant les 3 années, le projet a contribué à améliorer la santé de la mère et des enfants des moins de 5 ans à
travers les 307 agents de santé communautaire. Un atelier national de dissémination est organisé depuis ce matin pour partager et valider les résultats enregistrés à l'hôtel Salama. Le point avec Fanta Diakité. Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'approche soins essentiels dans la communauté, Save the Children a répondu favorablement à la sollicitation du gouvernement malien à travers deux projets. Save the Children Mali est animé par des sentiments de fierté et d'espoir, selon le directeur pays Save the Children Mali et la Guinée, Raphaël Sinaï. La fierté d'avoir été choisi par la coopération canadienne pour conduire les activités opérationnelles de son programme mondial de santé communautaire initié dans le cadre de l'initiative Muskoka. Save the Children est aussi animé par des sentiments d'espoir. Espoir évidemment de voir aujourd'hui des milliers de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans sauvés de certaines maladies meurtrières à travers des gestes simples et des pratiques salvatrices comme l'allaitement maternel exclusif. Le projet Muskoka avait pour but d'améliorer la santé et l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer dans 5 aires de santé, notamment Koutiala, Kadjolo, Sikasso, Kinyan et Niena. Timo Umumba, chef de cabinet du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. Durant 3 ans, le projet ICH a réalisé des actions contribuant non seulement dans l'amélioration de la santé des populations, mais aussi à impulser un dynamisme de plaidoyer pour la fourniture des services de planification familiale, l'application correcte des pratiques familiales essentielles. Le succès accompli par le projet ICH Muskoka a amené l'association malienne de municipalités et la FENASCOM à s'engager avec 9 maires et 23 ASAPO du district sanitaire de Kadjolo pour prendre en charge de 50% du salaire des 72 agents de santé communautaire à partir de janvier 2015. Actualité à présent, à Ségou, le programme Village du Millénaire, PVM, à travers son comité de pilotage, vient de faire une visite de terrain dans ces zones d'intervention de Dioro et Farakoumassa. Il s'agissait au cours de cette visite de voir comment pérenniser les acquis du programme dans les volets de l'éducation et de la santé après le retrait du programme en 2015. Reportage d'Ouba Dambélé, notre correspondant depuis Ségou. Cette deuxième visite en 2 mois a permis aux visiteurs de sillonner des écoles GCSCOM sous les applaudissements des enfants et autres bénéficiaires des communes de Dioro et Farakoumassa. En éducation, les objectifs sont présentés ici par le coordinateur du volet éducation Jean Barka. L'objectif essentiel, c'est de faire de telle sorte que tous les enfants de 7 à 12 ans puissent avoir accès à l'éducation d'ici 2015. Et cela passe par plusieurs stratégies. On est à un taux brut de scolarisation d'environ 85%. Mais le problème qu'on a, c'est par rapport au taux net de scolarisation. Le taux net de scolarisation, on est aujourd'hui à environ 58%. En santé, il fallait réduire la mortalité prénatale ou infantile. Samba Diara, coordinateur volet santé. L'objectif, c'est faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Aucun enfant de moins de 5 ans ne perd la vie avant son 5e anniversaire. C'est là pour démontrer au reste du monde que même dans les endroits les plus pauvres, les plus reculés, on peut atteindre les objectifs du millénaire. Le PVM s'en va en 2015 et les réalisations doivent rester. Il faut donc une synergie totale. Amadou Ibrahim Nyang, premier responsable du programme. L'idée, c'est de discuter comment pérenniser les acquis. Le système de santé, comment le système de santé peut intégrer les acquis du village millénaire, comment le système d'éducation peut intégrer les villages millénaires et comment faire en sorte que les acquis soient utilisés au-delà du site de projet. Cependant, un bon passage de témoins est sollicité. Voilà, c'était là les précisions de Douba Dambélé, notre correspondant depuis Ségou. De retour à Bamako, l'insécurité prend de l'ampleur. 2 voleurs ont braqué hier soir un garage à Yirimadio, près du stade du 26 mars. La population a réussi à maîtriser la situation. Assietou Kanté était sur les lieux, suivant son compte rendu.
Le vol des motos est devenu le quotidien des habitants de Bamako. Ce jeudi soir, vers le coup de 19h30, deux individus sont venus braquer un garage près du stade du 26 mars de Yirimadjo. Ils avaient comme d'habitude l'intention de voler des motos. La population a pu maîtriser la situation. Les deux malfrats, n'ayant pas reçu leur coup, ont essayé de s'enfuir, mais peine perdue. La foule les a abattus à mort. Selon nos constats et les explications des policiers du 13e arrondissement, la foule a brûlé vif l'un sur place et l'autre frappé a rendu l'âme avant l'arrivée de la protection civile. Un témoin nous a confié que ceci est une menace pour la population et que la vie des citoyens est en danger face à ce genre de choses. Voilà, merci à Sitou Kanté. Et il est exactement 13h passées de 15 minutes. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci de l'avoir suivi.